Ah, bonjour madame. Vous savez, c'est une nouvelle recrue. Ça fait un petit moment qu'on traîne avec madame Percher. Nous faisons une émission avec les collégiens. Ils sont là pour représenter leur ville, montrer les choses qu'on sait faire à Grigny. Donc, mais aujourd'hui, elle vient pour nous parler de son projet. Comme je disais précédemment en off, il y a des projets qui sont ici. Madame Percher, elle a un projet qu'elle a là, franchement. Elle va nous expliquer c'est quoi son projet. Parce qu'elle était obligée de venir parler de son projet ici. Parce que c'est très important, il est très beau le projet. Madame Percher, à vous. Ok. Alors, moi je suis enseignante au collège Jean Villard, comme vous le savez. Et mon projet c'est de partir pendant 1 an, peut-être même 2, faire un tour du monde, aller dans les écoles et voir ce qu'on peut faire en termes de coopération pour changer l'éducation en revenant en France et lutter contre l'élitisme qu'on a en France et puis juste apprendre à travailler ensemble et à vivre ensemble mieux. Mais quand vous parlez d'élitisme, parce que bon, il y en a peut-être qui, je dis pas que les gens sont bêtes, hein, mais il y en a peut-être qui comprennent pas le terme élitisme. Qu'est-ce que vous appelez l'élitisme? Ben en fait, en gros, c'est la compétition, quoi. Ouais, c'est ça contre lequel j'aimerais lutter. Parce qu'il y a une bonne compétition, comme en sport, il y a une bonne compétition, mais aussi la mauvaise compétition qui est on regarde quelle note on a eu, si on a eu mieux que son voisin, etc. Et au final, il y a plein d'élèves qui en souffrent énormément, quoi. Donc vous voulez vraiment rentrer dans l'école de base, on était tous ensemble, voilà, on se moque des notes du voisin, on s'entraide, c'est vraiment dans l'entraide. Vous voulez vraiment. Voilà, c'est ça. Alors, comment cette idée a mûri dans votre tête? Alors moi, ça fait 4 ans que j'enseigne maintenant, et c'est quelque chose c'est que tout j'ai frais. toujours. Mais oui. Oh là là. Moi, j'ai cru que ça faisait plus. Oh, mais oui, c'est vrai qu'on dirait, mais. Ah ouais. Ouais, et ça fait 3 ans que je suis à Jean Villard, donc c'est tout frais aussi. Ah, c'est tout frais, c'est vrai. Et c'était mon premier poste, c'était un poste que j'avais demandé. Et en fait, je me suis rendu compte que clairement, moi, comment on avait enseigné avec moi, ça fonctionnait pas du tout. Et moi, ce sont des valeurs auxquelles j'adhère pas, la compétition, la recherche sans cesse de la performance, surtout en faisant défaut aux autres et en écrasant les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel je lutte. Et du coup, je me suis pas mal renseignée, j'ai travaillé, hein, parce qu'il ne faut pas croire, hein, je suis prof, mais je travaille. Et au final, je me suis tournée vers tout ce qui s'appelle les pratiques coopératives. Donc, il y a un enseignant qui s'appelle Freinet, qui a fait ça au début du siècle. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée de ça. Et cette année, dans ma classe, j'ai essayé vraiment de le mettre beaucoup plus en pratique et d'essayer de faire travailler mes élèves ensemble, qui s'évaluent les uns les autres, etc. Et ça a fonctionné dans votre classe? Bah écoutez, ouais, moi je trouve que ça a pas mal fonctionné. Il y a eu une meilleure entente entre les élèves, quoi. Okay. C'est ça qui vous a conforté dans l'idée d'aller jusqu'au bout, alors. Ouais. Vous parlez du collège Jean Villard. Mais nous, on sait où se trouve le collège Jean Villard, mais dis-nous où se situe le collège Jean Villard. Bah, du coup, le collège Jean Villard, il se situe à Grigny, dans la Grande Borne. Et on sait que le collège Jean Villard, après, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais on entend parler du fait que c'est l'un des derniers collèges de France. Est-ce vrai? Ouais. En fait, je crois que c'est assez proche de la vérité, effectivement. En tout cas, dans l'Essonne, c'est un des collèges qui a le moins bon taux de réussite au brevet. Et dans Grigny, c'est celui qui a le moins bon taux. Et pourtant, on pourrait se dire que, par exemple, par rapport à Pablo Neruda, on a un public semblable. Mais c'est vrai qu'il y a un truc à Jean Villard qui se passe, ou surtout qui ne se passe pas. Et pourquoi un collège en zone sensible pour un premier poste, quand même? Parce que c'est quand même partir mais réellement à l'aventure, quand même. Oui. Alors, en fait, j'ai fait ma première année de stage. Je l'ai faite à Courcouronnes, au lycée Georges Brassens, qui était déjà un peu sensible, mais c'est un lycée, donc il y a quand même finalement pas mal de nos élèves qu'on a à Jean Villard qui vont pas au lycée général. Donc il y a quand même, c'est quand même assez sélectif finalement. Et en fait, moi, si je suis devenue prof, clairement, c'était que j'avais envie de lutter contre les inégalités, que j'avais envie de faire bouger les choses, et que je pensais que c'était justement dans un quartier sensible et dans un établissement réputé comme étant difficile qu'on pouvait le faire.
Mais je peux te poser une question un peu piquante. Vas-y. Parce qu'on sait que beaucoup de profs ne choisissent pas d'aller dans les collèges, dans les zones dites sensibles. Parce qu'ils n'ont pas forcément eu le diplôme pour, comme dans d'autres domaines, tu vois. Il y a des policiers qui sont dans les quartiers parce qu'ils n'ont pas choisi pour. Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que en fait, tu n'as pas eu le choix et on t'a mis au collège Jean Villard ou voilà, dans une zone sensible et tu es obligé de faire avec? Alors, en fait, il y a deux réponses. C'est que déjà, on te demande quand même si tu veux être dans un réseau d'éducation prioritaire, donc ce dans quoi est Jean Villard. Donc moi, j'ai accepté d'être dans ce réseau d'éducation prioritaire. Donc déjà, ça veut dire que j'étais prête à aller dans une zone sensible. Mais tu connais des profs qui... Et je connais des profs qui sont aigris, enfin, quand je dis aigris, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment motivés à... Oui, ce sont des motivations différentes. Voilà, Voilà, on va dire ça. Voilà, d'aigreur tout de suite. Voilà, parlons de français subtil, oui, des motivations différentes. Oui. Ben, j'ai des amis profs qui n'ont pas du tout fait ce choix et qui sont allés dans des collèges qui sont moins sensibles parce que de toute façon, ils ne sont pas dans des réseaux d'éducation prioritaire. Moi, j'ai fait ce choix-là. Après, je ne savais pas que j'allais arriver à Grigny en particulier. Et quelle est ta perception maintenant de Grigny, du collège, des élèves au bout de combien de temps là 3 ans. 3 ans. Ouais. Voilà. Tu peux nous faire un petit bilan Un petit bilan de mes 3 ans. Bah, en fait, moi, ce qui m'a frappée, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que quand je suis arrivée à Grigny, ce qui m'a vraiment frappée, c'est l'absence d'attention des élèves. Et que là, je me suis dit, c'est pas possible si on continue l'éducation telle qu'on le fait et telle que moi, on l'a fait avec moi, c'est-à-dire un cours magistral et les élèves prennent des notes parce qu'on écrit au tableau ce qu'il y a à prendre en notes. Ça va jamais fonctionner. Donc déjà, là, ça a commencé à un peu trotter dans ma tête des idées de pédagogie alternative. Et après, ma première année, elle a été assez difficile parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout formé à la pédagogie de manière générale. Je suis très forte en français, mais après, pour transmettre, ça, je l'ai appris sur le tas. Mais en fait, très vite, on comprend un peu les choses, les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Et la deuxième année, déjà, ça va beaucoup mieux. Et en fait, moi, donc là, je vais partir. Mais si je reviens, c'est vraiment un public... moi, j'adorerais revenir à Grigny. Et enseigner dans une éducation... dans un établissement sensible, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment... soit je fais là, soit je ne suis pas prof. Tout à l'heure, excuse-moi Steve, non, je t'en prie. Non, mais mon frère, attends, frère. Je vois que tu es chaud comme la canne. Non, excuse-moi mon frère, j'ai 2-3 questions à te poser. Attends. Tout à l'heure, en off, tu nous parlais de cours magistral et de cours mutuels et qu'il y avait il y avait une pédagogie avant qui était autre et qu'elle était peut-être meilleure que celle d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que du coup, il y a des études qui sont historiques, qui sont revenus sur le début de l'enseignement tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire un enseignement magistral avec un professeur qui note au tableau ce qu'il y a à noter, les élèves qui prennent en note. Il y a beaucoup de professeurs qui font pas ça, hein, je vous rassure tout de suite. Mais disons que nous, on nous a pas trop appris à faire différemment. Et c'est quand même, quand on pense à l'école, c'est quand même ce à quoi on pense. Mais en fait, au début des années 1800, vers 1830, il y avait une pédagogie qui s'appelle l'enseignement mutuel, qui est une pédagogie vraiment où on enseigne à quelques élèves, qui vont eux-mêmes enseigner à quelques élèves, et ainsi de suite. Et en fait, il s'avérait que cette pédagogie était très efficace, qu'on formait beaucoup plus d'élèves en beaucoup moins de temps. Sauf que le ministère de l'Instruction, à cette époque-là, c'est un peu lié avec l'Église pour refuser cette pédagogie, pour 2 raisons. C'est que la première, c'est qu'on n'avait pas vraiment la main sur l'enseignement moral qui était distribué aux élèves, parce qu'on n'avait pas justement un professeur qui était une référence morale pour tous les élèves. Et deuxième raison, c'est que les élèves étaient formés du coup beaucoup plus rapidement, qu'à 11 ans, ils n'avaient pas le droit de travailler, donc ils traînaient dans la rue et ils savaient ce qu'ils avaient à savoir normalement à 14 ans, et que on avait estimé qu'on n'allait quand même pas les former davantage, parce que sinon ça risquait de rompre un peu l'équilibre fondé sur justement cette inégalité et
c'est cette absence de savoir. Donc, si on leur apprenait davantage, ils risquaient de se rebeller. Ça risquait de mettre à mal la stabilité du pays. Donc, on a refusé. Mais c'est dangereux ce que tu dis là. Parce que là, en fait, tu es en train de parler d'une pensée unique, en fait. Qu'il y a une pensée unique qu'ils ont instaurée depuis. Oui, ben c'est vrai qu'après, je ne veux pas avoir un discours complotiste, mais c'est vrai que c'est une thèse qui est soutenue par une historienne. Bon, les chefs du pays, là, si vous nous regardez, je ne discute pas. Vous avez vu, c'est un échange, moi, je fais qu'écouter. Je prends la responsabilité de mes propos. Ah! Vous avez vu, hein? Faut me laisser tranquille, moi. Donc, avant d'arriver à la deuxième partie, parce qu'on va revenir sur le projet lui-même, juste avant de faire la coupure, j'ai une petite question quand même. Vous arrivez, toute nouvelle, avec plein de bonne volonté, dans un collège où les gens, où les professeurs ont leur habitude. Est-ce que ça les a pas un peu dérangés que vous venez bousculer un peu leur habitude ou... Parce que des fois, il y a des profs qui restent acquis, ils restent sur leur acquis, ils disent non, bah, ils veulent pas avancer les élèves, donc voilà, je fais mon cours et basta. Est-ce que vous n'êtes pas créé des ennemis en arrivant? Non, pas du tout. Non. Vraiment, non. Tout le monde a été curieux Mm-hmm. de ce que j'ai fait. Et c'est là où aussi je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des profs qui étaient déjà dans cette démarche depuis longtemps et qui communiquaient pas vraiment là-dessus. Et c'est là où nous, on a un problème aussi en tant que prof, c'est qu'il faut nous aussi, on travaille beaucoup plus ensemble. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais une prof d'SVT qui était vraiment dans cette démarche-là, qui faisait les mêmes choses, mais on n'avait jamais communiqué, donc je ne savais pas qu'elle le faisait. Et si j'avais su avant, bah, on aurait pu faire quelque chose ensemble. Mais de manière générale, je me suis confrontée à peu d'hostilité. Mais c'est bien ça. Oui. Mais quelle chance. Ah, mais au collège Jean Villard, on a vraiment une très bonne équipe de profs. C'est sûr, vous n'êtes pas arrivé avec une technique de charme, ça a charmé tout le monde, quoi. Non. Voilà, on est en train de débattre. C'est vrai. Avant d'en arriver à ton projet, ben, on a encore 2-3 questions à te poser parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des professeurs qui sont là et... Pas 2-3, je te laisse poser une, parce qu'il faut qu'on parle du projet. D'accord, oui. D'accord, papa. D'accord, pas de problème. La question que je voulais te poser, le redoublement. Oui. Selon toi, est-ce efficace ou pas? Après, je sais qu'il y a des avis qui sont tranchés, des avis qui le sont moins. Mm-hmm. Selon toi, c'est efficace ou pas? Bah, selon moi, c'est pas aussi efficace qu'on le croit. Et ça, c'est vrai qu'il y a des études qui le prouvent, que le redoublement, c'est en fait ça pose plus de problèmes aux élèves que réellement on trouve de solutions. Et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, j'ai une élève qui a redoublé et depuis elle pense qu'elle est nulle et du coup elle est incapable de vraiment apprendre de nouvelles choses parce que elle pense que comme elle a redoublé une classe, du coup toute sa vie elle sera nulle. Après, c'est un exemple particulier, mais voilà. Donc, c'était une petite discussion qu'on a eue en off. Vous allez voir une petite vidéo qui va apparaître sur le Facebook. Et on va continuer à discuter tout à l'heure de ça en off, parce qu'il faut qu'on avance sur le projet. Parce qu'il y en a un polémiste qui est là, qui est prêt à rebondir. Donc, tout de suite, sans plus attendre, parlons du projet Tour du monde de l'éducation coopérative. C'est un grand nom quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. J'espère que ça aura un grand impact. Alors, pour commencer, comment tu t'y es pris pour lancer ce projet-là? Parce que ça demande beaucoup de sacrifices, mais au niveau que ce soit familial, professionnellement, comment ça se passe? Est-ce que tu seras payé ou pas? C'est du bénévolat? C'est comment? Nous, on veut savoir ça déjà comment, ce truc-là. Moi, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'y travaille. Ça doit faire 1 an et demi que j'ai eu cette idée. Et c'est en fait assez difficile parce que dans l'académie, vous savez, il manque de profs. Donc moi, j'ai demandé une année de disponibilité. C'est une année où, en fait, on ne travaille pas et on n'est pas payé. Et malgré ça, bien que je ne sois pas payée, on me l'a refusé l'an dernier. Donc je l'ai à nouveau redemandé cette année, on me l'a à nouveau refusé. Et j'ai dû faire un recours pour qu'elle me soit acceptée alors que j'avais déjà ce projet, que c'est complètement en lien avec l'éducation, que... C'était une sorte de formation que je faisais moi-même sur mes propres moyens, quoi. Donc non, je ne suis pas payée et ça fait assez longtemps que je mûris ce projet. Et pour vivre à travers ce parcours-là, tu feras comment?
Alors moi, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai fait une cagnotte en ligne, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, et que je vais clôturer à la fin du mois. Tu peux donner les noms, l'adresse pour qu'on puisse participer à la cagnotte? Alors, l'adresse, je m'en souviens plus exactement, mais je pense que... On va mettre ça en bas, là. Oui, voilà. On le mettra en bas. Et ensuite, après, là, justement, j'ai fait un dossier pour rechercher des financements auprès d'entreprises privées. Et j'ai aussi écrit au ministre de l'Éducation pour voir s'il pouvait soutenir ce projet, pas financièrement, mais au moins dans la démarche, au moins pour me donner une crédibilité, justement, quand j'irai à l'étranger. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais ça fait 2 semaines. Donc, Ça fait 2 semaines. Donc, le temps qu'il voilà, faut que... Il s'installe dans ses bureaux. Oui, donc, exactement. ministre, là, si tu nous entends, active-toi un peu. C'est bientôt le projet, là. Donc, voilà. Et le choix des pays. Oui. Pour, Oui. Alors, du coup, je fais 13 pays et après, je finis par la France. Et les pays ont été choisis parce que soit ils ont entamé un peu une réflexion sur l'éducation, comme par exemple la Finlande, on en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Soit ils ont des résultats au test PISA ou au test de lecture ou de mathématiques qui sont assez impressionnants. Et je me demande justement comment est-ce qu'ils ont ces résultats. Est-ce que c'est par un système élitiste, un système de compétition, ou est-ce que c'est par un système de coopération? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à aller voir là-bas? Parce que nous, dans ces tests, on est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. On est dans la moyenne tout juste, quoi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et on est un des pays qui arrive le moins à lutter contre les inégalités sociales. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grosse problématique. Ah oui, d'accord. Et vraiment, les pays que tu as choisis, donc tu les as mis dans l'ordre, pourquoi? Pour te faciliter la tâche, ou vraiment ça a été... Là, je les ai mis dans l'ordre du tour du monde. Du tour du monde. Ah, tu as respecté le tour du monde. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc à chaque fois que tu prends le billet, première classe, deuxième classe. Bien sûr, première classe. Ça se passe comme ça. Et donc, on commence par quel pays? Le premier pays, c'est? Par l'Inde. Par l'Inde. Ouais. Donc quand tu arrives en Inde, tu restes combien de temps sur place? Un mois. Ouais. Ok, d'accord. Un mois dans la même école ou? Non, le but c'est de faire plusieurs écoles. Là, j'ai 2 contacts sur place pour l'instant. Et pendant mes vacances, je vais vraiment taffer pour en avoir plus. Parce que mon but, c'est de voir plusieurs établissements, de voir plusieurs façons de faire, quoi. Ok, d'accord. Le tout sera filmé? Ouais, j'ai une caméra, je vais enregistrer aussi des sons. Et je vais retranscrire sur mon site des outils que je vais voir sur place. Okay, pour que en fait, les profs puissent en parallèle voir des choses, des nouvelles pratiques et qu'ils puissent les intégrer eux-mêmes aussi dans leur enseignement. Ok, d'accord. Et en finalité, il y aura tu vas faire un reportage dessus ou avec toutes les vidéos? Ouais, l'idéal ce serait de faire ça, mais après moi j'ai pas de grandes compétences en vidéo, mais oui, j'aimerais bien que ça prenne. Si tu nous demandes, on peut te faire ça. On a des couteaux congolais ici qui peuvent faire des grands montages, tu vois. Et une fois que tu seras là-bas, en fait, où tu seras logé? C'est quoi? Tu vas faire comme j'irai dormir chez vous, là? Tu vas aller chez les gens ou Alors, il y aura une partie de couchsurfing où j'irai dormir chez les gens parce que j'ai justement envie aussi d'avoir leur opinion sur leur système scolaire, etc. Et après, comme ça va être pas mal de boulot, je vais probablement faire des auberges de jeunesse ou du Airbnb ou des choses comme ça. Donc, de retour à Grigny, voilà, tu auras une espèce d'expertise et tu vas la transmettre et voilà, tu vas installer des méthodes pédagogiques à Grigny, c'est ça? Ouais, le but, c'est même pendant le départ, en fait, il y a tout un projet avec des classes à Grigny, dans Jean Villard, pour que pendant le projet, on puisse établir des correspondances entre les élèves de Grigny et les élèves des établissements étrangers, pour justement ouvrir des perspectives à nos élèves et qu'ils essayent de voir un peu ailleurs ce qui peut s'y passer. Et il y a aussi toute une partie où les élèves vont pouvoir discuter avec les élèves à l'étranger et avec les profs étrangers. On va arriver à la fin de notre émission, mais tu vois, là, je vais, comme on dit à Grigny, je vais ziac. Tu vois, je vais te poser des questions rapides. Tu vois, je sais que Steve, il se dit non, comment ça? Rapide, parce que il faut qu'on te pose cette question. Il parle de 12 personnes par classe. Oui. Est-ce que tu y crois?
J'espère que ce serait possible, que ce soit possible. Tu penses que financièrement, c'est possible? Financièrement, à mon avis, ça va être très difficile. Et sachant que les professeurs sont déjà en déficit, il faudrait en fait déjà revaloriser la formation et revaloriser ce statut de professeur. Parce que pour l'instant, personne ne veut devenir professeur. Le fait qu'on désigne des professeurs qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément profs et qui n'ont pas forcément les méthodes pédagogiques pour l'être, oui. Et qui arrivent juste parce qu'ils ont un bac +2 ou bac +3, selon toi, est-ce que c'est normal? Disons que c'est pragmatique. C'est juste, on a besoin de gens qui connaissent une discipline, donc on fait ça. Mais encore une fois, je reviens à, il faut juste donner un statut meilleur aux enseignants, et comme ça, il y a plus d'élèves qui veulent devenir enseignants, et on aurait plus de problèmes. Ma dernière question, 1 milliard de budget de l'éducation nationale. Est-ce que tu trouves que c'est utilisé à bon escient? Ça, c'est une question complexe. C'est la dernière, en fait. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et oui, on peut faire mieux. Que peut-on te souhaiter pour ton projet? Qu'ils permettent à des profs et à des gens de réfléchir sur l'éducation et à ce qu'on peut faire en secondaire pour changer la société. Te sens-tu ambition? Oui. Donc tu es une justicière? Exactement. Okay. Ah, mais c'est exactement ça. Donc il y a Wonder Woman qui sort, mais en fait, c'est pas elle, c'est toi, c'est ça? Franchement, merci d'être venu, de nous avoir présenté le projet. Merci de m'avoir invité. Quand c'est pertinent, il faut le faire. J'ai envie de vous dire. Et on vous dit bonne chance. Merci. Donc n'oubliez pas, on va vous mettre l'adresse pour la cagnotte. Il faudra envoyer l'argent un peu parce qu'elle aura besoin. Parce que j'ai jeté un petit coup d'œil, là, c'est un sacré budget quand même. Donc si vous voulez pas qu'elle dorme chez les FARC là, en Colombie, envoyez un peu l'argent.